Ça y est, vous l'avez fait. Vous avez enfin osé prendre ce premier rendez-vous. Mais plus la date se rapproche, plus vous sentez une boule se serrer dans votre ventre. Plus vous avez des angoisses, des peurs. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on va demander? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va me regarder? Ou pire, me recaler? Oh, hi minasan! Aujourd'hui dans cette vidéo, du coup, on va expliquer un petit peu comment se passe un premier rendez-vous pour une hormonothérapie. En fin de vidéo, vous aurez également accès à mon témoignage sur comment j'ai vécu mon premier rendez-vous. Comme d'habitude, on va essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut aller voir un médecin, tout ça. On va essayer de comprendre un petit peu qui il faut aller voir, comment on va aller voir, et surtout, qu'est-ce qu'il faut se faire, qu'est-ce qu'il faut se préparer pour y aller. Si vous avez des questions pour le financement, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur l'ALD31 qui apparaîtra ici, ou alors directement dans la description. Donc attention, c'est parti. Alors, chez qui on peut aller prendre rendez-vous? Alors souvent, le premier réflexe c'est d'aller voir un endocrinologue. Bon, c'est très bien en soi, hein. C'est effectivement quelqu'un qui est formé dans ses études pour voir les hormones, pour voir les taux, pour voir comment ça se passe. Mais dans la pratique, dans notre cas de transidentité, c'est souvent pas le choix le plus judicieux. Mais du coup, qui voir? Et ben là, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste. C'est-à-dire que n'importe quel généraliste pourra prescrire un THS. Et la bonne nouvelle, c'est que comparé à attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous, ce qui, je l'avoue, quand moi j'ai vu ces dates, j'ai cherché vite rapidement ailleurs parce que j'avais aucune envie d'attendre 3 mois pour un premier rendez-vous. Ça va être important de retenir un premier rendez-vous. Les médecins ont souvent des rendez-vous dans la semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent. Donc franchement, quand on a la dysphorie qui nous touche et qu'on a vraiment envie que ça avance et qu'on ne doit pas rester bloqué, aller voir un médecin généraliste est souvent une excellente solution. Des associations comme France Genre ou alors même vos associations locales peuvent vous aider, comme le planning familial, vous orienter vers le bon praticien ou la bonne praticienne. Eh mais du coup, comment on se prépare pour ce rendez-vous? Est-ce qu'il faut amener un gros dossier? Eh bien la réponse c'est pas grand chose. Le plus important ça va être de connaître vos antécédents familiaux, savoir si vos parents ou vos grands-parents ont eu des problèmes de circulation sanguine, ont eu des cancers, des problèmes de cholestérol, bref, ce genre de choses. Donc voilà, je vais prendre ces choses, hein, et hop, on les met par là. Et encore, là c'est juste par nom. En réalité, très peu de choses, pour ne pas dire aucune, ne peuvent être contradictoires pour commencer un THS. Le médecin s'en servira surtout pour adapter le traitement selon vos besoins. Par exemple, il ne prescrira pas forcément de cachets par voie orale pour éviter tout risque vasculaire. Il prescrira peut-être plutôt du gel ou alors des cachets en sublingual. Et là, je fais une grosse mise au point. Tout comme la LD, aucune attestation psychiatrique n'est obligatoire pour commencer un THS. Le demander, c'est illégal, c'est du gatekeeping et ça date surtout de l'époque Sofex. Vous avez le droit de changer de médecin. Vous n'avez pas besoin de prouver à X ou Y personne que vous êtes suffisamment trans pour commencer des soins. Alors c'est bon, vous avez votre praticien, vous arrivez dans le cabinet, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien une fois dans le cabinet, le médecin va surtout vous poser des questions de santé classiques. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez des antécédents de cancer dans la famille? Ensuite, il vous parlera des effets du traitement. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Son rôle n'est pas de vous juger, mais de vous expliquer les risques et les effets possibles attendus, comme la potentielle perte de fertilité. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il vous proposera de conserver vos gamètes. Alors, concernant l'examen clinique, le médecin va surtout prendre votre torsion, vous peser, peut-être écouter votre cœur, et c'est tout, en fait. Non, vraiment. Aucun examen bizarre ou intime n'est justifié pour commencer un traitement hormonal. Si on vous le demande, vous avez totalement le droit de refuser. Ok, c'est bon. Vous avez fait tous vos examens, il a pris votre tension, il a écouté votre cœur, il a pris votre poids et vous êtes peut-être même mesuré. C'est bon. Vous le ou la voyez prendre son ordinateur, commencer à taper dessus et vous fournir une ordonnance. Une ordonnance pour un bilan de sang. Et oui, c'est la frustration du premier rendez-vous. Dans la majorité des cas, vous ne ressortirez pas tout de suite avec votre ordonnance. Les médecins demandent souvent un bilan sanguin initial avant de commencer les hormones. Et c'est donc lors de ce deuxième rendez-vous, une fois que vous aurez été faire cette prise de sang, que vous pourrez enfin avoir cette fameuse ordonnance. Ok, c'est le moment où maintenant je vais pouvoir partager un petit peu mon expérience, mon vécu sur ce premier rendez-vous. Donc déjà moi j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste.
Celui-ci m'a dit qu'il ne pouvait pas me prescrire les hormones, cependant il m'a fait la demande d'ALD. Donc la demande a été acceptée au bout d'une semaine, à la suite de quoi j'ai été me rendre chez une autre praticienne. J'ai donc pris rendez-vous sur Doctolib pour une praticienne qui proposait du coup des soins pour la transition de genre, et la date était pour 2 semaines. Donc il fallait que j'attende 2 semaines du coup pour avoir ce rendez-vous. À ce moment-là, j'ai pris plusieurs autres rendez-vous au cas où si jamais celui-ci ne passait pas. Sur place, consentement éclairé, on m'explique globalement tous les effets et on me montre un magnifique tableau. Ne sert à rien, voilà, avec du genre de 0 à 6 mois, vous aurez telle répartition de graisse, puis après plus du tout, puis après ça. Ah, il sert à rien ce tableau, il est très beau, il est très bien fait, mais vous pouvez le prendre et le jeter à la poubelle. On a ensuite un petit peu parlé de comment se ressentait ma famille, tout ça. Si j'étais un peu out au niveau professionnel, familial, bref, un peu partout, ce que j'ai répondu par oui ou non selon les cas. Et ensuite m'a posé des questions un petit peu sur mon vécu. Ce sont des questions qui n'ont un peu rien à faire, mais donc voilà, j'ai dû raconter mon histoire, qui je vous raconterai dans une prochaine vidéo, un petit peu de ma dysphorie. J'ai dû raconter toute ma dysphorie, à la suite de quoi on m'a donné cette fameuse ordonnance pour aller faire cette prise de sang. Et au moment où on vous la donne, vous êtes en mode « Ah non, je vais encore devoir attendre ». Je me suis donc rendu dans mon laboratoire local pour aller faire ces prises de sang. Les résultats sont apparus l'après-midi même. Cependant, le rendez-vous avait déjà été pris et cette médecin avait énormément de patientèle. Donc il a fallu que j'attende une dizaine de jours. Ah, je peux vous dire que ça a été la semaine la plus longue que j'ai attendue. Chaque jour, je cochais les jours. Tac. Enfin, le jour, j'arrive dans la salle d'attente et là, on a à la fois cette excitation et se dire est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout va bien? Bon, j'avais évidemment les résultats, on m'avait envoyé, donc je voyais que tout était bon, tout était ok. Mais j'avais également des demandes, c'est-à-dire que je voulais absolument avoir du Decapeptyl pour commencer. Et enfin, je sors de là, je cours à la pharmacie, je prends mes médicaments et je rentre chez moi. Premier réflexe, c'est toc, on fout le patch, tout va bien. Et on sort la boîte en se disant je vais faire exactement mon injection et... Ah, c'est ça la taille de l'aiguille. Non, du coup, au moment où j'ai vu la taille de l'aiguille, c'est pas grave, j'ai mis sur le côté et je me suis dit, aucun souci, cette aiguille sera très bien pour une IDE. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que j'aurai réussi à faire redescendre un peu la pression, un peu le stress. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont déjà sous THS, ça m'intéresse également de savoir comment ça s'est passé, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ça aidera également les futures personnes qui regarderont cette vidéo, qui pourront également se rassurer en lisant vos témoignages. En tout cas, n'oubliez pas, la plupart du temps, ça se passe super bien. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de commenter. Ça va m'aider également beaucoup à orienter mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Sayonara!